Donc on va passer tout de suite au spectacle. Je demande à Nadège, tu es là, de venir. Bonsoir. Alors Nadège Letev, je suis déléguée de la région Centre avec Cathy Farina qui malheureusement est absente. La région Centre, 6 départements, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loire. La sélection a lieu depuis une quinzaine d'années à Blois, dans le Loir-et-Cher, sur un week-end, généralement fin mars, début avril. Cette année, nous avons eu 10 compagnies qui ont candidaté, représentant 5 départements sur 6. L'exercice de la sélection a donné lieu à de longs débats, parce que les propositions étaient vraiment d'un excellent niveau. Il en a été retenu 6 au lieu de 5 habituellement, ce qui a un peu compliqué notre organisation, mais bon, tout s'est bien passé quand même. Notre jury, composé de 5 personnes, dont 2 professionnels, a attribué le premier prix du jury à la compagnie 19 de l'Eure-et-Loire pour leur pièce Fournaise de Pascal Lanier. J'aurais quand même une pensée pour la compagnie L'Entracte de l'Indre-et-Loire qui a obtenu le prix du public pour sa pièce Les Cancans de Goldeny et qui présentera cette pièce hors concours ce samedi lors de la clôture du festival. Merci d'accueillir chaleureusement la compagnie du 19 pour leur pièce Fournaise. Bon spectacle. Je cherche pas les ennuis, moi je veux juste m'asseoir à l'ombre. De l'ombre, ça fait des jours que j'en rêve. J'étais là le premier. Ouais, alors? Alors, la prochaine voiture qui passe, c'est pour moi. Pas de problème. Je crois que je me suis pas bien fait comprendre. Ouais, je crois aussi, ouais. Allez vous asseoir plus loin. Et pourquoi ça? C'est contagieux? Si vous restez près de moi, vous diminuez mes chances de voir un véhicule s'arrêter. Alors là, faut m'expliquer. Pour la simple et bonne raison que les chauffeurs se méfient des gens qui voyagent en couple. Quoi? Toi et moi en couple? Tu rigoles? Alors en couple, en binôme, en duo, en ce que vous voudrez. Bon, allez, soyez gentils. Je veux pas te décourager, mais depuis que je marche le long de cette route, j'ai pas croisé grand monde, hein. Dites pas n'importe quoi. Il n'y a pas 2 minutes, j'ai vu passer un vieux minibus Toyota. Ah bah oui. Ouais, celui-là, on pouvait pas le rater, hein. Avec son boucan d'enfer, sa fumée noire. C'est quand même bien, hein, l'électricité. Quand il y en a. En tout cas, moi, pas question que je remonte un jour dans ce genre d'engin. Sans parler des tarés qui les conduisent. Bon! Marcher, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Bon! Vous dégagez maintenant. Non, mais là, je crois que ça va pas être possible, là. Mais regarde mes pieds, dans quel état ils sont. Même si je voulais, je pouvais pas faire un pas de plus. Tu sais que ma grand-mère, elle nous mettait des épluchures de pommes de terre pour soigner les ampoules. Alors aujourd'hui, tiens, entre une pomme de terre, il n'y a plus rien qui pousse. Tous les champs que j'ai traversés, c'est devenu des grands bacs à poussière. Et mes ampoules, comment je vais les soigner, moi, maintenant? Et toi, bien sûr, tu t'en fous. Ce que vous avez au pied, ça ne devrait même pas porter le nom de chaussures. Doucement. Je parle de tes pompes, moi? Des vraies petites merveilles. En cuir et cousu main. Et comme ça, en
On n'en fera plus jamais. Bon, ça va, crame pas. La vie est mal fichue. C'est moi qui marche et c'est toi qui es le meilleur godasse. N'espérez pas que nous fassions l'échange. Je t'ai rien demandé. Alors comme ça, si j'ai bien compris, vous marchez à travers champs. Ben ouais, Drôle de façon de voyager. c'est pour gagner du temps. Et éviter les mauvaises rencontres. Qui vous dit que je ne suis pas une mauvaise rencontre? T'as vraiment pas une tête de voleur, hein. Et encore moins une tête d'assassin. Très peu d'assassins ou une tête d'assassin? Pas grave. J'ai largement de quoi me défendre. Vous êtes armé? Compte pas sur moi pour te répondre. Et maligne en plus de ça. Et vous allez où comme ça? Eh ben, on dirait que tu commences à te détendre. Alors? Je vais jusqu'à la mer. Vous voulez voir l'océan? C'est ça. Je veux voir l'océan. T'entends? Quoi? Le bruit d'un moteur? Non, j'entends rien. Bah justement, on n'entend rien. Rien de rien. Non, non, ne me refaites jamais un coup comme ça. Mais ce silence, moi, ça me fout les jetons. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas Non, normal. non, ce qui n'est pas normal, c'est que je sois bloqué ici. Alors qu'on n'entende plus ni le vent, ni rien du tout, toi, ça t'étonne pas. Oh, mais les gens s'étonnent plus de rien. C'est ça le plus étonnant. Pour moi, le silence, j'ai rien contre. Alors, si vous pouvez remettre là vos baskets chinoises et aller jusqu'à la mer pour voir si j'y suis. Et je peux vous garantir que vous ne m'y trouverez pas, parce que je vais au nord. Cette route va vers l'ouest. Non, la 909 va vers le nord. Tout le monde sait ça. Ah, peut-être. Mais on n'est pas sur la 909. On est sur la 43 bis, celle qui va vers l'ouest. Ne dites pas n'importe quoi. À 100 mètres d'ici, il y a une borne où c'est que c'est marqué 43 bis. Non, impossible. Bah, dis tout de suite que je sais pas lire. Ah, c'est une montre, c'est une vraie. C'est une boussole. Ça indique la direction du nord grâce au champ magnétique de la Terre. Pas besoin d'électricité ou de satellite. On n'arrête pas le progrès. Hein. Merde! Et 100 fois merde! Dire que j'ai filé une petite fortune à ce salopard de chauffeur pour qu'il me rapproche de la frontière du Nord. Eh ben, tu t'es fait avoir, copieusement. Oh, bah t'as plus qu'à faire demi-tour. En marchant vite, en 3 jours, tu retombes sur la 909. Hors de question que je fasse tout ce chemin à pied. Avec des godasses pareilles, c'est du gâchis. Ben, il y aura bien un chauffeur honnête pour m'y conduire. Mais plus personne va dans cette direction. Qui vous dit que le minibus de tout à l'heure ne va pas faire demi-tour et repasser par ici? Ah bah s'il repasse, il ira dans ce sens-là. Donc je serai toi, j'attendrai de l'autre côté de la route. Oui, ben, ne me dites pas ce que je dois faire. Mais moi je dis ça, c'est pour rendre service. Hein. Faites que ce Toyota fasse demi-tour! Ne fatigue pas. Même là-haut, il n'y a plus personne. Silence! Si je veux. Oh, celui-là, il est encore pire que l'autre. Avec des pieds dans cet état, vous n'êtes pas près de la voir, la mer. Eh ben, nous voilà coincés tous les deux. Ouais, ben, je serais parti avant vous. Il y a plus de chances que tu sois frappé par la foudre que de revoir une bagnole passer par ici. Non, mais on dirait que ça vous fait plaisir. Voilà, non. Ben, je serai toi et ben, Sauf que vous n'êtes pas moi. Alors, comptez vos ampoules et oubliez-moi. Mais tu sais faire autre chose que Oh, râler. oh! Mais foutez-moi la paix! Ben voilà, c'est ma réponse.
qu'ils disent à la radio? Rien du tout. Ça fait des jours que c'est la même musique qui passe en boucle. Et c'est quoi comme musique? Bon, je sais pas. Moi, j'y connais rien. Permettez que j'écoute? Vous permettez? On dirait du Chopin. Vous avez essayé l'autre fréquence? C'est la même chose sur toutes les stations. À croire qu'ils se sont donné le mot. Franchement, ils auraient pu choisir un air un peu plus rigolo. Pas d'information. La musique classique, croyez-moi, ça ne sent pas bon. Ouais, ça fait un bon bout de temps que ça sent pas bon. Moi, je connais pas grand-chose à tout ça, mais j'ai l'impression que ce qui nous arrive, là, on l'a bien cherché, hein. Tous autant qu'on est. Non. Mais moi, il n'y en a pas, hein, comme ça. Non, mais quand je dis on, je parle des gens en général, des gens comme toi et moi. Bah, moi, personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Ouais, bah, c'est ce que tout le monde dit. Reste pas au milieu de la route, tu vas te faire écraser. Non, je suis pas d'humeur à rigoler. Tu veux y faire quoi, la frontière? Rentrez chez moi. Qu'est-ce qu'un gars du Nord est venu foutre par ici? Mon métier. Ah ouais? Bah c'est quoi ton métier? Vous êtes bien curieuse. Ah non mais moi je dis ça, c'est juste histoire de passer le temps, tu vois? En tout cas, t'es pas habillé pour faire la randonnée, hein. T'as pas une tête en plus à faire un boulot où on se marre tous les jours. Bon bah vas-y, c'est quoi là? Fais pas ton cachetier. Des brochures. Voilà, je vends des brochures. Vous êtes contente? Des brochures? C'est un peu comme des livres, c'est ça? On peut savoir quel genre, tes brochures? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, mais rien du tout, mais moi, tu vois, quand je rencontre quelqu'un, moi, j'essaye de discuter avec lui. Histoire de pas tomber dans la sauvagerie. Je t'oblige pas. Bon, ce sont des manuels et des modes d'emploi. Tu te fous de moi, là. Pas du tout. Et les gens sont assez bêtes pour acheter ça. Oui. Non. Enfin. Depuis l'arrêt des centrales, les gens sont obligés de se servir des vieux appareils mécaniques, sauf qu'ils sont bien incapables de les faire fonctionner. Il leur faut des modes d'emploi. Mais des modes d'emploi de l'époque, bah, il n'y en a plus, ou presque. Alors moi, je me débrouille pour dénicher les quelques exemplaires encore en état, et je les vends plus offrant. Sans blague. Mais ça vaut cher. Ah, ça peut. Prenez par exemple la notice de mise en route des premières pompes hydrauliques manuelles produites en Corée. Eh bien, aujourd'hui, elles vaut son pesant d'or, surtout dans sa version anglaise. Quand je pense au nombre de modes d'emploi que ma grand-mère a dû foutre à la poubelle. Ah, il commence à faire tellement chaud là. Moi d'habitude c'est à cette heure-ci que je m'arrête de marcher, tu vois. Je me pose quelque part et puis j'attends la nuit pour repartir. Cette nuit, on y voyait comme en plein jour. Bah, c'est à cause des incendies. Saleté d'incendie. Je vais pas te mentir, hein. Plus d'une fois j'ai failli laisser la peau. Va cavaler plus vite que les flammes avec des pieds dans cet état. Tu me croiras si tu veux, mais il m'arrive même de cracher du charbon. Bah si, monsieur, du charbon. Quand d'avaler toute cette fumée là depuis des semaines. Tu vois ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a encore quelque chose à cramer dans cette maudite province. Maudite chaleur. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, cette route-là, à cette époque de l'année, elle était couverte de neige. La neige,
Tu te rends compte? T'en as déjà vu, toi, je suis sûre, de la neige. Non, jamais. Je suis bien trop jeune pour ça. Ah ouais. J'aurais cru. Vous avez réussi à vous procurer de l'eau? Ouais, j'ai de quoi tenir de 3 jours. Je peux vous en acheter? Pas question. Alors vous pouvez me faire cadeau d'une ou deux gorgées. Ah, désolé, mais on m'a appris que la gratuité, bah, c'est comme la pitié. Moins on s'en sert, et mieux on se porte. On peut peut-être trouver un arrangement, non? Je vais y réfléchir. Ça n'est pas très gentil. Ça pourrait même s'apparenter à de la torture. T'es pas obligé de regarder. C'est bien parti pour que le thermomètre batte un nouveau record. Si au moins j'avais un peu d'ombre. Tu peux toujours rêver. C'est vrai que dans le Nord, vous avez encore des forêts? S'allonger au pied d'un arbre au cœur d'une forêt, ben ça doit être quelque chose. La tête à la renverse, tu regardes le ciel à travers le feuillage, bien à l'abri des rayons du soleil, puis tu fermes les yeux et t'écoutes le vent dans les branches. Faut pas croire tout ce qu'on raconte. Là-haut, il ne reste plus autant de forêts qu'avant. Ouais, ben là d'où je viens, le dernier qui a vu un arbre vivant, il y a longtemps qu'il n'est plus là pour en parler. Bon, je sais pas si c'est la fatigue ou le voyage qui m'ont crevé, mais il faut que je dorme un peu. Si j'aperçois une voiture, je te réveille. C'est ça, oui. Tournez l'écrou à tête molletée A de gauche à droite jusqu'à ce que le 0 marqué sur la collerette indicatrice C soit en ligne avec la ligne centrale Q. Pressez alors la collerette indicatrice C afin de dégager la saillie S sur l'écrou à tête molletée A tel que montré sur la figure 19. Tournez l'écrou à tête molletée. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais faut pas me gêner. Ah! Rendez-moi ça immédiatement. Non mais j'ai réfléchi à ton arrangement là. Je te propose un truc, 2 gorgées contre un peu de lecture. 3. D'accord? Si je m'étais pas réveillé, vous lisiez gratis. Mais personne t'a demandé de te réveiller. Puis-je avoir mon mot? Hey! Tu m'avais dit 3!
voleuse. Bah, tu sais que c'est la première fois que je lisais des mots imprimés sur du vrai papier. Mais c'était... je sais pas comment dire, tu vois. Ah, les mots imprimés tout petits, et l'auteur des pages. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un d'important, mais j'ai rien compris, mais... Normal. Un mode d'emploi clair, simple et compréhensible, c'est pas un vrai mode d'emploi. Moi, depuis toute grande, j'essaie deux choses qui me trottent dans la tête. Lire un vrai livre et me promener sous la pluie. Et bien là, on peut dire que j'ai fait la moitié du chemin. La moitié d'un rêve, ça vaut bien plus que 3 gorgées. Un deal, c'est un deal. Je reviendrai pas là-dessus. Vous pouvez dire adieu à l'autre moitié. La pluie, ça n'existe plus. Même en jerrycan. Me fais pas Ça va croire faire que un maintenant, an qu'il n'est pas tombé une seule goutte. une fois par an, ça nous irait bien à nous. Si l'envie vous reprenait de refaire un peu de lecture, sachez que je reste disposé à faire affaire avec vous. Je possède un descriptif pour utiliser une brosse à dents manuelle qui, je pense, pourrait tout à fait vous distraire. Mais ne traînez pas, car à tout moment, une voiture peut s'arrêter et m'emmener loin d'ici. Et n'essayez plus de me voler pendant que je dors. Et tes rêves à toi, ils ressemblent à quoi? Un minibus Toyota. Je commence à avoir des hallucinations. Plus je vous regarde, et plus vous ondulez. Et plus vous ondulez, et plus vous devenez flou. Moi aussi, je te vois tout tordu. Le bitume est en train de fondre. Bientôt la route, elle ressemblera à une coulée de lave. À votre avis, il fait combien? Je dirais aux alentours des 45. Avec tout ce goudron fondu, je peux dire adieu à mon Toyota. Ah, merde, merde, et 1000 fois merde. Je crois que je n'ai plus vraiment le choix. Si je veux m'en sortir, je vais devoir vous accompagner à travers champs. Sauf qu'on va pas dans la même direction. Je te l'ai déjà dit, moi c'est la mer que je veux voir. De toute façon, pour accéder à la mer, il faut passer par le nord. Pour m'allonger, non merci. Hein. Peut-être qu'à l'ouest, la frontière est plus facile à passer. Je suis pas au courant. Tous les migrants, ça. Elle a tant mieux pour eux. Arrêtez de me raconter des histoires. La mer, vous vous en foutez. Vous voulez quitter le pays? Ah ouais. Vous n'irez pas bien loin. Si l'envie vous reprenait de contourner le pays pour éviter les contrôles, sachez qu'il y a des drones qui surveillent le trafic maritime.
Je veux juste voir la mer. On ne marche pas de nuit à travers champs pendant des semaines pour aller contempler l'océan et rentrer chez soi. Mais moi j'aime bien marcher dans le noir. C'est tout de même pas un crime. Passer par la mer, c'est de la folie. Je suis sûr que vous ne savez même pas nager. Pas besoin, hein, pour rester sur la plage. Ouais, c'est ça. Et vous allez me faire croire que dans votre sac à dos, il n'y a que des lunettes de soleil et de la crème bronzante. Ça y est, l'interrogatoire est terminé. Je veux juste vous prévenir du danger. Quel danger? Tu veux parler des coups de soleil? T'inquiète, hein, j'ai l'habitude. Ah tiens, la musique a disparu. Attends, ça cause. C'est un communiqué des autorités de la province du Sud. Ils disent qu'après la dernière distribution d'eau, il y a eu plein d'émeutes, des tas de pillages, tout ça. Ouais, ça y est, le couvre-feu est décrété, on ne peut plus circuler. Ah, merde, 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 et 1000 fois merde. Les contrôles aux frontières vont être renforcés. Vous pouvez dire adieu à votre bateau. Quel bateau? Les passeurs ne vont pas vous attendre, éternellement. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, moi je dis ça, hein. Pour votre bien. Mon bien, mais qu'est-ce que t'en sais de mon bien? Occupe-toi de ton bien à toi, tiens. J'ai soif. Partir sur les routes comme ça sans eau, c'est du suicide. Croyez-moi, je ne suis pas là pour faire du tourisme. Et encore moins pour mettre fin à mes jours. Bon, j'ai l'air d'insister, mais j'ai vraiment soif. Mais garde ta salive au lieu de la gaspiller. Avec un peu de volonté, on peut tenir plusieurs jours sans boire une seule goutte. Bah, d'après ce que je vois, c'est pas la volonté qui vous étouffe. Ah bah pour nous donner des leçons, vous êtes très forts, hein, dans le Nord. Quand il s'agit de nous rendre ce que vous nous avez pris, bah là, il n'y a plus personne. Nous y voilà, ouais. L'éternel refrain des envieux, là. La vieille rancune des jaloux qui ressort à la moindre occasion. Bah, tu veux peut-être qu'on parle du grand barrage? Celui qui se trouve à la frontière et qui empêche le fleuve de s'écouler par chez nous. Tu sais, ce gros machin en béton qui retient l'eau pour que vous autres, vous puissiez prendre des douches après vos parties de golf. Bah, c'est votre fichu barrage, le fleuve, qui devient un malheureux petit filet d'eau. Alors oui, t'as raison. L'eau, quand elle arrive dans le sud, elle a le goût du dégoût, le goût de la rancune. Ce genre de discours ne vous mènera à rien, croyez-moi. Pour l'instant, le plus urgent, c'est d'oublier cette histoire de Nord et de Sud. Et de nous aider mutuellement pour rester en vie. Mais moi, j'ai pas besoin de toi pour rester en vie. Vous ne voulez vraiment pas refaire un peu de lecture? Économiste à salive. Allez au diable. Ah bah il doit pas être bien loin avec ces températures. Vous la À moins tenez. que l'endroit soit devenu trop chaud, même pour lui. Vous la tenez, votre petite vengeance, hein? Vous avez coincé le méchant habitant du Nord, là, et vous vous régalez d'avance de le voir crever de soif. Mais avant que ma langue soit trop gonflée, je tiens à vous dire que je ne suis pour rien, moi, dans cette histoire de barrage. Les cas soifeurs, en ce moment, c'est vous. Et vous seul. Attends, il y a un autre communiqué. Ah mais ça y est, c'est officiel, le Nord vient de fermer sa frontière. Merde, merde, et 10 000 fois merde. En ce qui me concerne, j'ai intérêt à éviter les routes. J'ai dans l'idée qu'avec ce couvre-feu, il va y avoir un paquet de contrôles. Vous n'allez pas me laisser là. Alors, toi tu vas au nord et moi je file à l'ouest. Donc on n'a aucune raison de rester ensemble. Comment on dit dans ces cas-là? Ce fut un plaisir, c'est ça? Vous n'avez pas compris? Je ne peux plus rentrer chez moi. Mais ça, moi j'en ai rien à battre. Si je vous accompagne, je pourrais peut-être rejoindre le Nord par la côte. Qu'est-ce que ça me fout? On pourrait peut-être faire la route ensemble. T'es amoureux là ou quoi? Réfléchissez un peu. Avec cette interdiction de circuler, il va falloir marcher de nuit, en évitant les routes. Tout ça sans GPS et sans panneaux. Et alors? Ça je sais le faire, hein, j'ai pas besoin de toi. Sans boussole, ça m'étonnerait. Et les étoiles? Qu'est-ce que t'en fais, les étoiles? Parce que vous savez vous diriger avec les étoiles. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Même pendant une tempête de sable. Ah ça va, complique pas. Avec ma boussole, je peux traverser le pays sous n'importe quelle tempête de sable. Et donc t'as pas besoin de moi? Moi, j'ai la boussole. Et vous, vous avez l'eau. Et alors? Et alors, à nous deux, on peut s'en sortir. Et pourquoi je ferais confiance à un type qui filait droit vers l'ouest en pensant qu'il allait au nord?
t'envisagerais peut-être de le relire, le mode d'emploi, là, ton machin magnétique. Non, mais je sais parfaitement me servir d'une boussole. Ouais, c'est ça. Je sais parfaitement me Ouais. servir d'une boussole. Je me suis fait arnaquer par un chauffeur, ça n'a rien à voir. Tenez, là par exemple. Je peux vous dire que l'ouest se trouve dans cette direction. Moi, je peux en faire autant, hein. Parce que si l'ouest est par là, il y a de fortes chances pour que le nord soit par ici. Alors, t'es gentil, mais ta proposition, elle m'intéresse pas. Très bien! Dans quelques heures, je serai mort de soif. Ici, seul et loin de chez moi. Vous, ça sera dans quelques jours. Après, vous êtes perdu dans un nuage de poussière. Le ventre gonflé, là, la peau et les yeux brûlés. Croyez-moi, nous ne serons pas beaux à voir. Hein. Si on trouve nos cadavres, évidemment. C'est pas la chaleur qui va nous tuer, mais votre égoïsme. Hé, doucement. Je me suis jamais laissé traiter d'égoïste. Encore moins par un grossier personnage qui dit merde à tout bout de champ. Tu vas retirer ce que tu viens de dire. Ok, je retire. En attendant, je ne pourrais pas avoir une ou deux gorgées. Je vois bien que je peux pas traverser la route avec ce goudron qui fond à vue d'œil. Et vous ne voyez pas que je vais mourir? Ben tant mieux. Comme ça, plus besoin de discuter. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cruel. Crois-moi, tu sais pas ce que c'est que la cruauté. soif. Sans blague. Mais tout le monde a soif. Les plantes, les gens, les animaux. Même les pierres, tiens. Moi aussi j'ai soif, mais je me contrôle. Alors fais-en autant. Je pensais pas que c'était possible de marcher toute une nuit. Pourtant ce que je fais depuis des semaines. Cette nuit, il a fait encore plus chaud qu'en plein jour. Ouais. Même les nuits suffisent plus à rafraîchir l'air qu'on respire. Je me demande où ça va nous mener tout ça. Bah, jusqu'à la frontière. Enfin, j'espère. Je parlais des températures. C'est de pire en pire. Ça fait des années que ça dure. Ouais, bah, c'est pas le moment d'avoir un débat sur les variations climatiques. Parce que des questions, tu t'en poses pas, toi. Là, tout de suite, maintenant, non. Je veux juste laisser dormir mes pieds. Sûrement parce que c'est avec tes pieds que tu réfléchis. Mais je ne sais pas qui de vous, de la chaleur me fatigue le plus. La mer, tu l'as déjà vue? Bah, bien sûr. C'est comment? Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu la mer. Bah, la mer dans le sud, il y a belle lurette qu'elle a disparu. Si tu le savais pas, je te l'apprends. Puis quand on est né dans le sud comme moi, mais ça aussi tu devrais le savoir, on a interdiction d'en sortir, c'est la loi. Bah donc vous savez que vous serez hors la loi. Exact. Il fait pas bon voyager avec moi. Hein. En cas d'arrestation, on sera dans la même galère. Mon petit bonhomme. Ah! Non, mettons les choses au point. Je ne suis pas votre petit bonhomme. Alors la mer, c'est comment? C'est bleu. Enfin, c'est un bleu qui tire parfois sur le vert ou sur le gris, avec des petites taches blanches à cause des vagues. Et puis c'est immense, ça n'en finit pas. On a beau la regarder longtemps, fixement, on n'en voit pas le bout. C'est un peu comme quand on regarde le ciel. Ouais. La mer, c'est comme un ciel, mais sur terre. Et le ciel se reflète dans la mer.
Et plus on les regarde, plus ils sont. Et à la fin, on ne sait plus qui est quoi. On croit regarder la mer, et on regarde le ciel. Et vice-versa. Et puis, il y a ce vent. Ce vent qui vient du large. Ce vent qui a un goût de sel. Et dans l'eau, t'es rentré dedans? Bien sûr. En vérité? Ouais, en vérité. Et t'as pas eu peur? Non. Ah ben moi, je crois que j'aurais peur. Bah si, à cause de toutes les histoires sur les bestioles bizarres, là, pleines de dents et de tentacules qui vivent tout au fond. Il ne reste plus grand-chose au fond des mers. Il reste seulement quelques vieilles légendes. Des légendes et des pipelines tout rouillés. Et des étoiles de mer, t'en as vu des étoiles de mer? L'eau est devenue trop chaude pour les étoiles de mer. Moi, j'ai entendu dire que dans la mer du Grand Nord, il y en avait plein d'étoiles de mer. C'est ce que vous voulez faire, hein? Prendre un bateau pour aller au nord boréal? Ce que je sais, c'est que pour y aller à pied, il faut traverser ta province et que les gens de chez toi, ils veulent pas nous laisser passer. Eh ben, ils ont certainement de mon avis. Mais vous détestez l'idée qu'on puisse venir s'allonger sous vos arbres. L'ombre d'un arbre, elle est devenue tellement rare que vous voulez vous la garder pour vous tout seul. La voilà, la vraie raison. Et d'abord, vous leur avez demandé leur avis aux arbres? Ça m'étonnerait. Mais moi, je demandais que ça, de rester à l'ombre des saules et des peupliers, puis d'écouter le son des troupeaux qui rentrent pour la nuit. Ouais, enfin, ça, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Hein. Parce qu'aujourd'hui, chez moi, il n'y a plus ni arbres, ni moutons. Il n'y a plus que des gens qui pleurent en bouffant des cendres et de la poussière. Eh ben, c'est bien beau d'élever des moutons. Mais quand le monde change, il faut changer avec. Bah oui qu'on est bêtes. On aurait dû se mettre à écrire des modes d'emploi qu'on aurait revendus à des gogos pleins de fric. Le problème avec nous, les gens du Sud, c'est qu'on n'est pas doués pour exploiter le monde. Mais moi, je suis persuadée qu'au-delà de la province du Nord, il y a un endroit où il reste de l'herbe avec des moutons dessus, et des arbres, et de l'ombre. Et au fond de l'eau, des étoiles de mer. Et même si ce point-là existe, on ne vous laissera pas rentrer. Et je vous préviens, ces gens-là n'ont pas vocation à accueillir toute la sécheresse du monde. Ben, les gens du Sud, ils n'ont pas vocation à crever de soif. Eh ben que le Sud reste avec le Sud et le Nord avec le Nord. Ainsi, vos moutons, là, seront bien gardés. Ah, ben, tu ricanais moins quand tu me quémandais une gorgée d'eau. Oh non, il n'y a plus de pile. Eh oui, si vous ne l'aviez pas écouté pour un oui ou pour un non, Mais de quoi je me mêle? eh ben cette radio aurait pu nous tenir au courant de la situation à la frontière. C'est mon poste radio. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est ma vie que vous mettez en danger. Ah ouais? Mais quand tu t'appelles dans ma réserve de flotte, c'est aussi ma vie que tu étais en danger. Votre vie vaut pas plus que la mienne. Pas plus, mais pas moins. Je le vois bien, votre petit manège. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début, vous voulez vous débarrasser de moi. Mais crois-moi, si j'avais vraiment voulu me débarrasser de toi... Ouais. Si vous aviez vraiment voulu vous débarrasser de moi, je vous écoute. Rien. Je déteste les gens qui répondent à rien. Allez, un peu de courage. Je savais que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens de la province du Sud. Mais barre-toi. Donnez-moi de l'eau. Pas question. Juste un peu. Que dalle. Mais vous êtes vraiment une salope. Mais va te faire foutre. Et arrêtez de me tutoyer. Mais tu m'interdis rien du tout. Trou du cul. Et puis cassez-vous, tiens, toi et ta boussole. Et d'abord, qu'est-ce qu'un gars comme toi fout loin de chez lui, hein? Ton histoire de mode d'emploi, là, ça tient pas la route? Les gens d'ici, ils sont ni assez riches, ni assez bêtes pour se payer ce genre d'article à la noix.
Alors, c'est ça? Tu me suis? Mais avoue, mais t'es qui en vérité? Je t'en foutrais les modes d'emploi. J'ai bien envie de te laisser crever. La chaleur, il n'y a rien de pire pour mettre les gens dans un sale état. Quand ça les tue pas, ça les rend fous. Tu sais que par chez moi, j'ai vu des hommes se tailler les veines pour boire leur propre sang. Bon, je te le dis tout de suite, c'est pas la bonne solution. Hein. Ce serait même plutôt le contraire. Merci pour l'eau. Vous auriez pu me voler la boussole et me laisser là? J'aurais pu. Je m'excuse de vous avoir traité de salope. Moi, par contre, je suis pas encore décidée à retirer le trou du cul. C'est mon côté, je jette rien, on sait jamais. Tiens, pris sur le bord de la route. Mets ça sur ta tête. Mettre ça sur ma tête? Ah non, jamais. En plus, je déteste cette équipe. Ah, c'est pas le moment de jouer les coquettes, hein. T'as eu une insolation, une sévère. Alors si tu tiens à continuer le voyage... Je voudrais pas qu'elle vous manque. Mais t'occupe. Et voilà. Tu sais que ça te va pas mal. Allez, tiens, t'as droit à une autre gorgée. Bon, ben, j'ai dit une. Je sais même pas comment tu t'appelles. J'aurais dû t'enterrer, j'aurais pas su quoi marquer sur ta tombe. C'est quoi ton nom? Mon nom? Ah oui, quoi ton nom? Tout le monde a un nom. Ah oui, mon nom. Mon nom, c'est Charles Dickens. Charles Dickens. C'est pas courant comme nom, ça, Charles Dickens. Ben, au contraire, dans le Nord, on est des milliers à s'appeler Dickens. Et vous, votre nom, c'est quoi? Eh, tu sais que c'est la première fois qu'un gars du Nord me demande mon nom en me vous voyant. Je peux vous tutoyer, si vous voulez. Ah non, 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 on change rien. Mon nom à moi, c'est Maggie. Maggie O'Neill. O'Neill? Oui, pourquoi O'Neill, ça te plaît pas? Si, si. Si, si, c'est très bien. Et même très joli comme nom. Et vous en connaissez l'origine? Bon, ce que je sais, c'est que c'est un nom qui vient du Nord. Parce que nous, dans le Sud, on n'aurait pas idée de s'appeler comme ça. Un de mes amis s'appelle O'Neill. C'est vrai?
Ça se trouve, on est de la même famille avec ton ami. C'est fou quand même. Bon allez, il faut que tu te reposes maintenant. Hein. T'as pas le choix. Si tu veux arriver à la frontière sur tes deux jambes, on repartira la nuit tombée. Et puis il faut que t'aies toute ta tête pour lire ta boussole. C'est votre père qui s'appelle O'Neill? C'est ça. Tu t'intéresses à ma famille, toi, maintenant. Normal. Mon meilleur ami s'appelle O'Neill. Je suis prête à parier que tu le connais depuis toujours, ce bon ami. Je me trompe? On est comme des frères. Des frères qui se connaissent par cœur. Comme qui dirait des jumeaux. En quelque sorte, quoi. Alors, votre père? Bon ben m'en veux pas, mais j'ai pas trop de souvenirs, tu vois. D'après ce qu'on m'a raconté, le gars il s'est pas éternisé. Hein. Juste le temps d'embrosser ma mère et de me donner son nom, et puis hop, il était reparti dans le Nord. On n'a jamais su ce qu'il venait faire par ici. Il y en a qui disent qu'il venait pour du business, d'autres pour faire un sale boulot. Comme quoi? Comme quoi, quoi? Bah comme quoi, on connaît jamais très bien les gens. Allez Dickens, assez parlé. On s'allonge et on prie pour que cette saleté de soleil ne nous carbonise pas sur place. Maggie O'Neill. Si je m'attendais à ça. Silence! Encore une nuit de marche. Et si tout va bien, nous atteindrons la mer. Oh, moi je suis impatiente de la voir. J'ai l'impression d'aller à un premier rendez-vous, tu vois ce que je veux dire? À la fois excitée et morte de trouille. C'est bête. Pourvu qu'on tombe pas sur une patrouille, si près du but, On va passer à l'aube. qu'est-ce qu'on sait? Ça me paraît logique, voilà tout. Tous les clandestins tentent de passer la nuit en croyant que c'est plus facile. Erreur. Avec les optiques infrarouges, ils se font tous repérer. L'aube, c'est le meilleur moment. Après une nuit à scruter l'obscurité, les gardes n'ont qu'une seule envie. Attendre la relève et aller se coucher. Tu m'as l'air bien au courant. La vérité, c'est que tu me racontes des bobards. T'es pas plus vendeur ambulant que moi je suis éleveuse de chihuahua. Et ton histoire de passer la frontière à l'aube, là, ça sent le piège à plein nez. Ah non, je peux te jurer tu que... me tutoies maintenant. Bah, c'est nouveau. Oui. Oui, je te tutoie parce qu'on porte le même nom. Je m'appelle pas Dickens. Moi non plus. Mon vrai nom, c'est O'Neill, Robert O'Neill. Oh bah comme ton meilleur ami, dis donc, et comme moi. Bah, c'est fou. Là d'un coup qu'il y a des O'Neill partout. Bon, ok, d'accord. Le O'Neill en question, je l'ai inventé. Et ça, c'était à l'idée que tu pouvais être... Que je pouvais être... Mais je ne sais pas, moi, une cousine ou une demi-sœur. T'imagines, toi et moi, de la même famille? Non, j'imagine pas du tout. Ça changerait quoi? Mais ça changerait quoi? Mais ça changerait tout. Ça veut dire que je peux te faire passer la frontière sans aucun problème. Mais dis pas n'importe quoi. Tu sais pas ce que c'est que passer la frontière quand on vient du Sud. Moi, j'ai même plus de carte d'identité. On me l'a volée quand je suis tombée sur une bande de salopards qui voulaient se faire une migrante. Ce jour-là, j'ai pas couru assez vite. Bon, pour tes papiers, je peux arranger ça. Ah ouais?
Tu vas me sortir le mode d'emploi pour passer la frontière incognito, c'est ça? Je vends pas de mode d'emploi. Tout ça, c'est bidon, c'était ma couverture. Ta couverture. Alors tu vends pas le mode d'emploi et tu t'appelles pas Dickens. Il n'y a que quand tu dors alors que tu me racontes pas de bobard. Monsieur le baratineur. Et la lecture qui m'a coûté 3 gorgées, c'était quoi? Ah, ça? Ça, c'était en cas de besoin pressant, tu vois. D'accord. Pour moi, lire ce truc, c'était la moitié d'un rêve, et pour toi, c'est 2 feuilles de PQ. Tu vois un peu ce qui nous sépare? C'est quoi ton vrai métier? Je ramène les illégaux dans leur province. T'es un flic. Bah ouais. Et qu'est-ce que t'es venu foutre ici tout seul? La semaine dernière, à cause des émeutes, je me suis trouvé coincé ici. Plus de train, plus d'avion. Impossible de rentrer dans le Nord. J'ai dû faire du stop et cet enfoiré de chauffeur m'a largué et là on s'est rencontrés. Après, tu connais la suite. Ouais, bah tomber sur un flic, on peut dire que c'était pas mon jour de chance. Mais au contraire, tu peux remercier le ciel. Tomber sur quelqu'un de ta famille, mais c'est plus que de la chance, c'est miraculeux. La frontière, tu vas la passer avec moi sans aucun problème. Une fois au Nord, je me charge de t'obtenir des papiers en règle. Parce que tu veux dire que si je m'étais pas appelé O'Neill, Je ne sais pas, et je m'en fiche. mais tu fais un putain de sale boulot. Tout le monde n'est pas de cet avis. Mais moi, je dis que renvoyer des gens dans un monde où l'eau est plus chère que l'or ou le diamant, c'est faire un sale boulot. Parce que c'est comme si tu les renvoyais en enfer. Non, 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 non. Non, je n'ai jamais choisi d'être flic pour envoyer les gens en enfer. Puis l'arrivée des migrants climatiques, on nous a demandé de laisser courir les voleurs et protéger la frontière de l'invasion des sudistes. Et toi, t'obéis? Oui, oui. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas de choix. Mais on a toujours le choix. Ah ouais? Et toi, tu l'as eu le choix? Tu vois? C'est pas si simple. Pourquoi t'as décidé de me suivre alors que tu savais pas que je portais le même nom que toi? Je me suis tout de suite douté que tu voulais passer la frontière. Alors je me suis dit qu'il suffisait que je te suive pour remonter la filière des passeurs. Ah, sauf que les passeurs, moi, je m'en passe. Mais t'es bien un flic, tiens. Tu te crois le plus malin et puis au final... Tu ne les aimes pas, les Les gardes frontières, surtout. C'est des vrais chiens de chasse. Quand ils sont sur ta piste, ils te lâchent plus. Et si t'es une femme, t'as intérêt à cavaler vite, hein. Sinon... c'est des vicieux. De sales vicieux. Je te préviens. Toi ou un autre, vous me renverrez pas d'où je viens. Mais puisque je viens de te dire qu'avec moi, tu ne risques rien. Mais pourquoi je te croirais? Mais bordel, on porte le même nom. Ça, c'est toi qui dis. Et ça c'est pas une brosse peut-être? Robert O'Neill, police du comté du Nord-Ouest. D'accord. Enfin, je te rappelle que le Nord vient de fermer ses frontières. Ils laisseront jamais un flic à eux de l'autre côté. C'est une question de principe. Et va savoir si t'es pas capable de donner un membre de ta famille. Juste pour avoir de l'avancement. Hé, tu pourrais répondre à Robert O'Neill? Bon, tu sais quoi? À la frontière. Tu te démerderas toute seule, voilà. Comme ça, tu l'as ta réponse. Oh non mais ça va, je plaisantais. Je plaisantais. Vous n'allez vraiment pas ensemble, hein? Qui ça? Bah toi et l'humour. Bah, t'es vraiment pas drôle. Ouais, bah c'est bien ce que je disais. Bon, la nuit ne va pas tarder. Si on veut arriver à la côte au petit matin, faut pas traîner. Bah, je croyais qu'avec toi, on pouvait passer la frontière quand on voulait. C'est pour te faire découvrir un truc que tu n'as encore jamais vu.
Le jour qui se lève sur l'océan. Ah ouais. Ouais, ça me plaît. Bah vas-y, passe devant, c'est toi qui as la boussole. Tu sens? Ouais. On y est presque. C'est ça le goût salé dont tu parlais? Exactement. Ah, un vent qui sent ni la fumée ni la cendre. Ah, c'est bon. Tu vois la route là-bas? De l'autre côté, c'est la province du Nord. Bah c'est la fin. Allez, vas-y, finis. Profite, hein, c'est gratis. T'es sûr? Certaine. À la tienne, Robert. C'est moi ou il fait moins chaud d'un seul coup? C'est dans ta tête tout ça. Rien que d'apercevoir la frontière, ton cerveau t'imagine déjà avec une écharpe autour du cou. Qu'est-ce que tu fais? Je te signe ton bon de sortie. C'est un papier, tout ce qu'il y a d'officiel. Avec ça, tu vas pouvoir refaire des papiers en règle. T'es une ambassade ambulante, ma parole. Maggie O'Neill. Maggie O'Neill. Maggie O'Neill. Il va falloir que je m'habitue. Avoir des nouveaux papiers? Ah, ma nouvelle vie? Tu m'as pas raconté ce que tu faisais avant. Voilà, ma vie d'avant, c'est déjà du passé. Hein. Moi, maintenant, il n'y a plus que le Nord qui compte. Eh ben, tu vas pouvoir enfin découvrir une partie de ta famille que tu ne connaissais pas. Comment ça? Les O'Neill du Nord. Ah oui, c'est vrai, Lionel. T'avais déjà oublié? Oui, bah c'est cette saleté de soleil là qui m'aura grillé la cervelle. On pourrait ne plus savoir comment tu t'appelles. Tu m'as bien dit que tu t'appelais Charles Dickens, toi. Quand on est un flic en opération, on donne jamais sa vraie identité. Ben, puisqu'on en est aux confidences, dis-toi que moi non plus, je donne pas mon vrai nom à n'importe qui. Bon, ben, je peux te le dire maintenant, je me suis jamais appelée Maggie O'Neill. Attends, tu me fais marcher. Mais t'avais raison, il y a des fois on n'a pas le choix. Je m'en veux pas. C'est pour sauver ma vie que j'ai pris ton nom. Attends, je comprends plus rien. Quand t'étais dans les vapes, après ton installation, c'est la curiosité, pas la malhonnêteté qui m'a poussé à te faire les poches. Je suis tombée sur ta carte de flic. Alors là, j'ai su à qui j'avais affaire. Alors quand tu m'as baratiné, là, en disant que tu t'appelais Charles Dickens, j'ai bien senti que j'avais un coup à jouer. Et je t'ai fait croire que je m'appelais O'Neill. Je me suis fait avoir comme un bleu. Bah, moralité, quand t'es loin de chez toi, faut pas tomber dans les pommes. Et tu t'appelles comment? Maggie O'Neill. Bien joué. Bon, à ce jeu-là, tout le monde se fait avoir. Hein. On va préférer sa sœur à sa cousine à sa voisine, et sa voisine à une étrangère. Tu vas me dénoncer? Et pourquoi est-ce que je dénoncerais quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Allez en route, la frontière est là. Tu crois que je serai à l'heure pour voir le soleil se lever sur la mer? Alors il ne faut pas traîner, Maggie O'Neill. Bah quoi, t'arrives? Je reste ici. C'est quoi cette embrouille? Mais il n'y a pas d'embrouille. Vas-y, tu vas rater le spectacle. Non mais déconne pas. Je déconne pas. À quoi tu joues? Je ne suis pas. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de me raconter des histoires? Et c'est toi qui me dis ça? Madame, je ne donne pas mon vrai nom? Oui, bon, ça va. Hein.
Je crois qu'au niveau baratin, on boxe dans la même catégorie. Mais putain, c'est pas une raison pour m'abandonner maintenant. Tu n'as plus besoin de moi maintenant. C'est toi qui le dis. Comment je vais la trouver toute seule, moi, la mère? M'inquiète pas pour ça. Je te préviens, Robert O'Neill. T'as intérêt à avoir une bonne raison de m'abandonner, sinon... Sinon? Ben sinon, je reste aussi. Bon, une excellente raison de ne pas y aller, voilà. T'es contente? Alors ne m'attends pas. Prends pas pour une andouille, hein. Je vais retourner d'où on vient. Quoi? Tu délires? Mais là-bas, les gens, eux, ont besoin de moi. Tu deviens fou, ma parole. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est quoi ton problème? Tu veux tracher une conduite, c'est ça? Non mais là, je crois que ton insolation, elle t'a complètement grillé la cervelle. Tu m'as dit que je renvoyais les gens en enfer. Je faisais un sale boulot. J'ai ruminé ça toute la nuit pendant qu'on marchait. T'as raison, c'est pas une vie, ça, renvoyer les gens en enfer. Ah non mais tu sais quoi, là, t'es en train de nous faire une putain de dépression ou un truc dans le genre. On est presque à la frontière. Alors tes états d'âme, tu les remets dans ton froc et on se dépêche de passer de l'autre côté. J'ai pas envie. Mais réfléchis un peu, bordel! Tu as épuisé la réserve de flotte. Dans 2 jours, tu seras mort. Tu seras bouffé par les bestioles. Personne ne saurait t'exister. Eh, si tu t'en sors vivant, c'est les gens du Sud qui te font ta fête. Tu sais pourquoi? Regarde-moi, putain. Parce qu'on n'oublie jamais le visage de celui qui vous a renvoyé dans la fournaise. Et là, crois-moi, eh ben, tu regretteras de mort de soif. D'accord? Eh ben, je vais te donner une 3e bonne raison de te bouger les fesses. Je donne pas 10 ans à cette putain de sécheresse pour venir grignoter ta province du Nord. Elle va pas s'arrêter à la frontière, hein. Et ce jour-là, crois-moi, ce sera la fête à la boucherie. Un peu comme ce qui s'est passé chez nous, mais en pire. Parce que vous n'êtes pas habitués à en baver. Alors si tu veux prendre un petit peu d'avance sur le chaos, tu viens avec moi. On traverse ton putain de pays à la con, là, et on file vers le Grand Nord. Oui, mais dans le Sud, j'aurai enfin l'impression d'être utile. Mais tu veux être utile, alors sauve ta peau. Mais tu seras toujours plus utile vivant que mort. Vivant, t'aideras une fille qui s'appelle Maggie O'Neill. Aller s'allonger sous un arbre, là-haut, loin de l'enfer. Et puis tu sais quoi? J'ai confiance en toi, moi, maintenant. Toi? Avoir confiance en quelqu'un? C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Voilà. T'es content? Je suis peut-être qu'une menteuse qui t'a volé ton nom et une migrante qui pense qu'à te passer au nord, mais là, tout de suite, maintenant, j'ai confiance en toi. Je suis pas rien, toi non plus. Et puis, il me semble que toi et moi, on s'en est pas trop mal tirés jusqu'à maintenant. Ce que tu me demandes, c'est de prendre soin de toi, en fait. Mais t'as tout compris? La Maggie que je connais, elle n'a pas vraiment besoin qu'on l'aide. Elle est maligne. Et elle court vite. J'en ai assez d'être maligne. Je suis fatiguée de courir vite. Moi, je voudrais juste être comme tout le monde. Ni plus ni moins. Comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fera une fois au Nord Boréal? Tu sais, moi, à parcourir après les gens, les ramener chez eux, c'est pas faire grand-chose. C'est l'occasion ou jamais de te reconvertir. Tu t'y connais un peu en élevage d'étoiles de mer? Pourquoi tu me demandes ça? À savoir.
réussite de ce festival. La LCV, avec Cathy et Nadège, qui nous ont chouchoutés au mois d'avril à Blois. Un grand merci. Merci à la mise en scène et à la technique Françoise et Pierrick.